vrai petit-fils revient à toi à l'âge de 14 ans. Nous voulons, ô Dieu, te dire merci pour cette instruction et pour cette formation que tu nous donnes pour que nous examinions nos vies et constations éternelles que nous sommes des simples êtres, implanter ta puissance et t'installer sur la première place afin que tout ce qui sera fait ici et maintenant ne concourt qu'à ta seule gloire. Sois béni au Père, exauce notre prière par Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a prié à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Disons-le ensemble. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Je me nomme et je me prénomme Biboum fils Daniel. Je suis bien sûr issu de la famille en tant que dernier né. Donc, bien évidemment, l'oncle de l'enfant. Bon, vous savez, on ne saurait réellement savoir ce que Logmo Emmanuel Aristide nous a laissé sans toute une fois savoir qui il était et quel rôle il jouait ici. Logmo Emmanuel Aristide, en tant que deuxième de mes plus grands neveux, vous savez, quand on est à deuxième, on a des trucs on doit s'acquérir, il y a des responsabilités qui sont déjà, qu'on les impute déjà. Celui de respecter les autres, de surveiller ses petits frères. Logmo Emmanuel Aristide a grandi ici là parce qu'il est bon de sillonner mon témoignage sur deux plans. Sur la mélancolie d'une part et la nostalgie d'autre part. La mélancolie, pourquoi? Parce que sur le plan mélancolique, Logmo me fait rappeler les bastonnades que je lui donnais, les corrections que je lui donnais à chaque fois à coup répété. Parce que, pour dire vrai, c'était vraiment un casse-tête entre guillemets. Il fallait toujours que je fasse de la police. Il fallait toujours que je sois toujours dans les discours. Et deux fois les discours, quand c'est dérangeant, ça devient très exacerbant. Maintenant, venant sur le plan nostalgique, quand Logmo, fut-il, était né, c'était une liesse, étant donné que c'était l'enfant de notre premier grand frère. La liesse était si grande que, même comme vous allez m'excuser avec cette litade, la liesse était que tout le monde s'est déporté pour aller à l'hôpital. On a vu Logmo naître, on a allé toucher Logmo, tout le monde était fier de lui. C'est tout le monde qui apportait les cadeaux. Et c'était un enfant qui aimait les balades. Et étant donné, il était que chaque fois où il te voit seulement avec un habit, une chaussure, il fuit par derrière, il prend les habits, et il longe le long, il t'attend au niveau de la barrière. En ce temps, ils habitaient là chez les Tienti, pour ceux qui savent. Et quand il arrive, il part, il signe sur toi en disant que lui aussi, il part en balade. Donc nous avons grandi avec cela. Maintenant, quand il grandit, on voit l'enfant grandir. On voit l'enfant petit à petit. On commence déjà à se dire que là où il est là, on va avoir un homme. Mais nous ne savons pas que c'est un macabé qu'on allait récolter après. Donc, quand il grandit, il y a les trucs également que nous avons quand même à sillonner ici là. Il était quelqu'un qui bossait un peu, même comme sur le plan scolaire, il n'avait pas une excellence, mais c'était quelqu'un quand même d'un peu passable. Donc nous nous disions que, étant donné qu'il a fait une faute, il a fait un parcours presque sans faute à l'école, nous nous disions déjà que nous avons déjà des brevets.
puisqu'il est parti et il devait faire 3e l'année prochaine. Donc c'est au nom de mes frères, c'est au nom de mes oncles, c'est au nom du père de l'enfant, c'est au nom de tous ceux qui venez, s'il vous plaît, venez partager la peine et le trou vraiment qui nous laisse. Parce que je ne saurais dire de manière laconique ce que je ressens vraiment sur le cœur. Parce que si je commence à déballer, ça sera comme un lac très fluide. Parce que seul Dieu seul sait réellement ce que l'augment Emmanuel a reçu nous a dit. Mais l'homme ne sait jamais. L'homme ne sait jamais. Sa vie, la vie est faite ainsi, faite de vicissitudes, faite de surprises. Donc, comme on dit, que le mot parte et que la paix de nos ancêtres lui soit légère. Merci. Si l'homme pouvait connaître son destin, oh mon Dieu, si l'on pouvait connaître son destin, oh mon Dieu, vois-tu, chère fille, hier encore on pleurait ensemble pour ceux qui étaient partis avant toi. Mais aujourd'hui, tu nous as quittés sans dire au revoir, oh quelle douleur. Oh quelle douleur pour ta famille. Oh quel chagrin pour tes amis. Oh quelle tristesse pour tes parents. Oh, mais seulement au-delà de la tristesse, nous te remercions pour la leçon que ta mort nous donne. C'est nous demander de toujours être prêts à répondre à l'appel du Tout-Puissant. C'est nous demander de toujours être prêts à répondre à l'appel du Tout-Puissant. Va cher fils, oh va cher fils, vas en paix, oh vas en paix, Dieu, si tu accomplis ta mission sur cette terre, que Dieu notre Père qui est aux cieux te reçoive. Bye bye, mon fils, vas en paix. Le yombang qui est qui va en aller là, qui est un bout qui est là, souvent. Manque de mon pauvre French. On langue c'est là pour la langue Shakespeare. En French, il y a pour la langue de Boulier. On a rapport avec la langue de Boulier. Rapport de la sang. Non, bon, mais la roulana, il nous le voit. Parce que la robe a volé ni ni roue. L'anti ni roue, non, on l'a qui va bon. Ainsi ma bonne avant pour nous ouvrir le conseil. Et pour le report de Young report. Report, bien, oui, mais nous bien. Nous qui, nous la bénédiction, nous m'aimons, nous m'aimons là. Nous making dance. Nous bénissons. On fait manger la fleur de l'âge. Non, on va aller à la fleur de l'âge. Mais quel est ce qu'il gagne? Je voyais même. Dis-nous le bébé, mais ministre. Je vois une main de
Voilà, mais on va se trouver une biographie. Dis le cœur, on va ramer la mode de French, de Pétan. Dis le cœur, de terre, on s'y m'a vu famille. Moi, on l'a moral, on a un embarqué. À pourquoi bien qu'il y a un peu. Avant là-bas, on m'a dit que c'est un bon gars. Moi, on l'a gars, il fait une déclaration de la main, c'est un mot de tâche. Mais même les sont gros. C'est des qui de payer à anglais. Elle va se nous envoyer. Je vais pas me l'amener là. Maintenant, les calés. Même non, même jour. Même non, même jour. Mais il y a des banlots. Il y a les jours, oui, Ninga, very man of you. The bottom morning and Nana. There is Jiki and Nana lips. And Nana Haba. Why am I not there? Nana and Nana. Very women go poor. Women go to Rama and to poor. Mamma and Manga for the poor and Maruka Seven. About the room of Monkey Rampy, and then to the end of 2 years or 2. Maybe woman and Mura organizing a gun. Matuba. Man, you know, I cannot make enough issue with human question. The priest is going and haven't got a boss in him top. Indeed, I love him so. Alabama. Quoi voir là, non, on a le mot de j'ai pas laissé une tombe. Alors moi, Emmanuel a décidé d'aller dans le Rwanda. Voilà bon, c'est une tombe. Là, ici, il tombe là. Il est habillé. Comment vous l'a dit que je suis la maman de Emmanuel. Bon, je ne peux pas accepter qu'on entre mon enfant pour pas que je fasse un petit témoignage. Malgré que ma voix soit comme elle est là, pas comme ça. Mon bébé que vous voyez couché là. Il est né le 15 mai. J'ai eu trop de problèmes. C'était ma première grossesse. Trop de maladies. À un moment même, j'ai pensé que j'allais mourir. Mais le Seigneur a dit non. Dieu merci. J'ai accouché de mon bébé. Même comme ce jour, j'ai pleuré jusqu'à... Les patients même qui étaient à l'hôpital pour dire Seigneur, pour pas s'en sortir là, accouche, sinon on ne va pas dormir. Tellement j'ai pleuré ce jour. Mon bébé que vous voyez coucher là. Et là, elle était 1 an, 6 mois. Il a refusé le lait. Il a refusé tout. Déjà, il a marché à 6 mois. Les gens disaient, Nathalie, tu as touché le chanvre à l'enfant. Après, chanvre, là, c'est ça, moi, je ne connais même pas là où on achète ça. On fait un effort voyant. Tout le monde était fier de lui. Premièrement, il a ressemblé à son père, la photocopie. Le parcours de mon enfant ici, là. Il y a des moments où je restais, je disais à mon mari que
L'enfant, s'il a fait seulement les choses qu'on ne va mettre long. Il me dit pourquoi? Il dit, toi-même tu regardes ça. Mon fils prenait le vélo. On le trouvait sur l'arceau lourd. Avec le vélo, je me mets à crier. Si tu me mets à crier, là, il va paniquer. Je viens, je m'assois, si je pleure juste là. Son père me demande, tu pleures quoi? Il dit que Dieu, j'ai porté Dieu sur l'arceau lourd. Avec le vélo. Tu vas arriver sur le fouet. Et je voulais encore sur le vélo. Dieu, c'était un enfant plein de vie. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon enfant était malade quand il était tout petit. J'ai parcouru tous les hôpitaux de DAC. Dans cette demi de température, l'enfant l'a compris. Je l'ai fait haut, tout le monde m'a maîtrisé dans la vie de DAC. On m'a dit que non, quand l'enfant va grandir, tu vas oublier les maladies. Au moment où je commence réellement à me faire à l'idée que oui, je suis sur la bonne voie. Mon fils, avant, quand je l'envoyais même au carrefour, même si c'est en caleçon, parce que déjà lui, je peux aller en caleçon anglais, il n'avait pas de problème. À un moment donné, Dieu, achète-moi le pain au carrefour, là, le matin, et je me laver. Aïe! Après, si ça commence à se rire, donc la face, peut-être que j'ai toujours commencé à entendre dehors là. Mais je dis bonjour. Bonjour. J'ai commencé à me faire les plans. Et puis oui, j'ai fait mon enfant étant petit. Peut-être je veux savoir un petit fils ou une petite fille à un moment donné parce que tellement mon enfant était d'abord chaud. Le père était beau. J'avais même regardé les photos. Ce fameux samedi. Ce fameux samedi du 27 mai. Mon fils est né le 15 mai. On a fêté son anniversaire ici. Le 27 mai. Mon enfant. Et moi, ce jour, c'est comme si on avait seulement à passer. On avait la force de rien faire. On est resté au salon. Visionner jusqu'à midi avec tous ses frères. Après, je m'excuse. Mon père a rentré du travail à 14 h. Il n'a encore rien fait. Il a dit, oh, viens ici. Va m'acheter tel. Va faire tel. C'est comme ça que mon fils partait. Et papa, mon fils n'était même pas malade. Rien comme ça. Ils sont restés ici. Durant toute la matinée. Autour de midi. 16 h 20. Déjà, j'ai reçu une visite ce jour. Dieu seul sait. Mon fils a eu 300 francs que moi j'ai refusé depuis le 15 mai. Depuis le 16 mai. Maman, donne-moi 500. Maman, donne-moi 200. J'ai dit, mien, donne-moi. Tu veux faire quoi avec l'argent? Dis-moi ce que tu veux faire avec l'argent à Dieu. Tu t'es réveillé, tu es dans la débrouiller. Je sens qu'il est préparé, tu me demandes l'argent, pourquoi? C'est j'ai tes 500 000 là. Tu te donnes pas. Attends demain dimanche, avant d'aller à l'église, je vais te payer tes 500. Mon fils n'a pas suivi ça, alors qu'il n'était pas comme ça. Mon bébé n'était pas compliqué. Parmi les 3 enfants que j'avais, il était le moins compliqué. Toute chose, on a mes soeurs. On a mes soeurs. Si tu demandes une chose 2 fois, tu refuses. Il n'est plus dedans. Mais ce jour-là, mon fils a signé indien sur moi. Je suis à la cuisine, dis la robe. Je suis au salon, il est sur moi. Je suis dans la chambre, Dieu est sur moi. Dieu, il a même quoi. Ah, si tu fais comment tu donnes. Au moment où il a eu les 300, il a encore venu négocier, il m'a compris que ça fasse même 400 non. 400, tu fais même quoi avec l'argent? Tu fais quoi? Mon fils m'avait pas dit. Réellement, ce qu'il voulait faire avec cet argent. Au moment où on devait se séparer, c'était dans la cuisine. J'étais en train de finir de faire mon repas. J'ai caressé les cheveux de mon bébé. J'ai dit, hé, alors, tes cheveux ont poussé. Il faut qu'on te coiffe. Non, on ne me coiffe pas. Il y a les vacances.
me coiffer de la manière que tu maîtrises. Je dis, ah, c'est un problème. Maman, bon, mon fils me touche comme ça. Mon fils me dit, donc maman, j'arrive comme d'habitude. Même quand je lui donnais son argent de baigner, mon fils ne finissait jamais son argent. Pourtant, il me gardait toujours soit un bonbon de 25, soit n'importe quoi, mais tout le temps, il me gardait quelque chose. Des fois, je me fâchais même. Et quand tu ne manges pas, toi, tu me fais que me garder. Maman, tu n'as pas qu'à te garder, non, non. Me garder. Tu as compris. Donc, quand mon enfant m'a laissé dans la cuisine me disant, maman, ça a abouti. Je calcule l'heure. Quand ton père arrive ici, là, la première des personnes qu'on appelle, c'est Dieu. Ton père rentre bientôt, tu as autour de 10 minutes. Vas-y rapidement, tu reviens à la maison, papa ne rentre du travail, ok? Médiocrité. Dieu merci. Son père n'avait pas 1000 ans. Il est revenu, à peine sorti du travail. Quelques 45 minutes plus tard, j'ai entendu cogner à la porte. Cogner à la porte. Vous m'excusez, hein, pour ceux qui sont les témoins de Jéhovah des fois. C'était mon frère qui était, ce sont mes amis témoins de Jéhovah. Il me dit, mais ça fait quoi? Il dit que je suis sûr que ce sont eux. Il me dit que ben, va d'abord gâter. Si ce sont alors tu as l'impression une fois. Ce sont les enfants qui te dérangent. Que moi je rentre, tu n'es pas. Parce que moi je suis la mère des enfants ici au quartier. Tous les enfants, même tout le monde ici au quartier, des fois ils viennent courir comme ça, rien que pour me voir. C'est comme ça que je me lève. Je sors. Dès que je sors, je suis face. Pour mettre une nageuse de mes côtés, parce que je le maîtrise très bien. Si je suis allé moins sur 3 fois de suite. Dès que je le vois, je dis, mais papa, c'est comment? Il me dit, ah, c'est vous la mère de l'enfant. Je dis, oui. Je parle de quel enfant? Donc moi, je dis, oui. Donc moi, oui, c'est mon enfant. Qu'est-ce qui se passe?